Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici la quête du bonheur. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 60 à 90 minutes. Alors chers amis, à partir de maintenant, vous avez un seul et unique but, rendre heureux le personnage que vous allez accompagner tout au long de sa vie. En effet, on a tous un personnage qu'on va faire évoluer. Il commence à la naissance ou plutôt à l'adolescence et il va aller jusqu'à la fin de ses jours. C'est comme ça que la partie d'ailleurs se termine dès que les joueurs sont au bout de leur vie. On regarde celui qui a le plus de points de bonheur à long terme accumulés. Il gagne la partie et à ce moment-là, vous aurez le bonheur de rejouer tout au long de sa vie. Votre personnage pourra réaliser des projets, acheter des objets ou participer à des activités. Et puis quand ça ira un petit peu mieux, qu'il arrivera à l'âge adulte, il aura un métier, il pourra peut-être faire des rencontres. Bref, le thème est vraiment bien respecté avec toutes les mécaniques de jeu, puisque de temps en temps, il faudra se reposer, prendre du temps, et éviter le stress et puis avoir un petit peu aussi de bonheur à court terme tout en étudiant, interagissant et surtout en jouant. Chaque tour de jeu est composé de 3 phases, une phase d'entretien, une phase d'action et une phase fin de tour. Pour la phase d'entretien, il suffit de suivre l'aide de jeu. On commence par avancer le marqueur de tour qui est situé là-haut pour évoluer dans sa vie. En début de partie, il est installé sur adolescent. Ensuite, on défausse toutes les cartes qui sont ici sur le plateau de jeu et on réinstalle le nombre en fonction des joueurs présents à la table. Sur le premier tour, on ne fait pas ça puisqu'on a déjà fait une installation et en plus sur le premier tour, il n'y a pas encore de métier et de partenaire. Ensuite, vous défausserez tous les projets et les activités et vous en remettrez 3 si vous jouez à 2 et à 3 joueurs ou bien 4 si vous jouez à 4 joueurs. Par rapport au métier et aux partenaires, et bien là, vous mettrez le nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs assis autour de la table. Ensuite, vous allez vérifier si vous gagnez ou vous perdez des marqueurs sabliers. En début de partie, chaque joueur reçoit 6 sabliers à sa couleur, mais il y en a d'autres qui sont en début de partie mis de côté, mais vous allez pouvoir les récupérer justement pendant cette phase d'entretien. Au début, on a nos marqueurs à notre couleur, donc moi j'ai fait une installation à 2 joueurs ici, qui sont placés sur cette piste-là, la piste du stress. Si jamais vous arrivez un petit peu à vous détendre dans la partie, à faire des chouettes choses, des belles activités, vous allez peut-être ne plus être stressé, donc vous pourrez peut-être déplacer votre marqueur ici du bon côté de la piste. Et bien justement, au moment de la phase d'entretien, si vous êtes dans cette zone-là, vous aurez un sablier en plus, ici 2 en plus et ici 3 en plus. Vous allez dire, chouette, c'est génial cette piste de stress. Eh ben oui, mais si vous faites beaucoup trop d'activités, de projets ou même du travail, vous risquez d'être un peu stressé. Alors évitez le burn-out parce qu'après vous risquez de perdre 1, 2, voire même 3 sabliers. Et puis en vieillissant, mes amis, les choses ne s'arrangent pas. Alors continuons un petit peu notre phase d'entretien. On va aussi regarder le nombre de projets, de métiers et de partenaires actifs qui sont devant vous. En effet, devant vous, vous allez prendre des cartes tout au long de la partie et les installer ici. Il faut imaginer que vous avez 1, 2, 3 emplacements virtuels et pas plus. Pour tout projet, métier et partenaire supplémentaire, eh bien, vous allez gagner un stress pour chaque carte au-dessus de ces 3 emplacements. Et avec les partenaires, c'est même encore pire. Eh ben oui, on ne peut pas avoir 50 partenaires dans la vie non plus. Eh bien, si vous avez 2 partenaires ou plus, vous gagnerez un stress supplémentaire pour chaque partenaire en plus du premier. Et enfin, eh bien, on regarde sur sa petite carte, vous allez payer les coûts d'entretien des cartes installées devant vous. Donc là, on va parler des objets, des métiers et des partenaires. Et puis du coup, vous gagnerez éventuellement les récompenses en fonction. Les 3 emplacements, ça ne concerne que ce que je vous ai cité, sauf les objets et les activités où là, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Phase d'action, le premier joueur peut commencer et il va placer un de ses sabliers soit sur une case d'action disponible sur le plateau de jeu, soit sur une carte qu'il a déjà installée devant lui. Alors plus tard dans la partie, il peut parfaitement décider de faire plusieurs fois la même action, mais s'il pose son sablier sur une case où il y a déjà un de ses sabliers, malheureusement il fait trop de fois la même chose dans la vie et il gagne un petit point de stress. C'est ensuite au joueur suivant à sa gauche de jouer et de faire la même chose, poser un sablier, puis une action et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait posé tous ses sabliers. Parmi les actions disponibles, vous pourrez étudier pour gagner des points de connaissance, vous pourrez jouer pour gagner des points de créativité et vous pourrez interagir
interagir pour gagner des points d'influence. Ce sont les 3 ressources principales du jeu. Vous allez pouvoir également exercer un métier temporaire pour gagner 3 sous. Alors les ressources, on en a aussi un petit peu en début de partie. On vous distribue 2 cartes comme ceci, talent né. Vous en choisissez une, vous défaussez l'autre et ça vous donne un petit pactole de départ avec des ressources que vous allez avoir dès le début du jeu, plus une petite spécificité qui vous aidera à continuer dans la vie. Et justement, pour parler de la vie, eh bien au début de la vie, vous aurez ces 3 actions qui seront bloquées, c'est-à-dire au premier tour, travailler, entamer une relation et faire des heures supplémentaires. Néanmoins, vous pourrez quand même mener un projet ou acheter. Mener un projet, vous choisissez un projet de la ligne, vous l'ajoutez devant vous en payant le coût et vous le rechargez immédiatement pour que les autres joueurs puissent commencer à réfléchir. Alors dans le jeu, il y a 3 types de projets. Ici, on commence avec un projet de base. Les projets de base vont évoluer tout au long de votre vie. Vous êtes obligé de commencer ici par le niveau 1. Pour cela, vous installez un petit marqueur pour voir à quel niveau vous en êtes. Vous payez ce qu'il y a à gauche et vous gagnez ce qu'il y a à droite. En l'occurrence, ici, vous allez payer un jeton de connaissance à la réserve et vous allez gagner un point de bonheur à court terme. On monte donc son marqueur de ce côté-ci. Alors plus tard dans le tour de jeu ou dans la partie, vous pourrez faire évoluer votre projet. À ce moment-là, au lieu de faire une action disponible du plateau, vous faites ce qu'on appelle une action de carte. Vous posez votre sablier directement sur la carte et vous faites évoluer votre projet au niveau suivant. On ne peut pas sauter des niveaux et on ne peut pas revenir en arrière. Toujours la même chose, on paye ce qu'il y a à gauche pour gagner ce qu'il y a à droite. Ici, en l'occurrence, un point de bonheur à long terme, c'est en réalité les points de victoire. Et parfois même, sur ce que vous devez payer, vous avez un sablier dessiné ici. Donc plus tard, quand j'en serai là, eh bien, je devrais utiliser un sablier pour faire l'action de carte, plus un sablier demandé ici par coût supplémentaire. Il existe également les projets temporaires, on les reconnaît ici avec ce petit réveil qui montre que c'est éphémère. Quand on veut faire un projet temporaire, on choisit immédiatement n'importe lequel des niveaux. On paye ce qu'il y a à gauche et on gagne immédiatement ce qu'il y a à droite. Et on ne pourra pas faire évoluer ce projet-là, il disparaîtra à la fin du tour. Il y a également les projets collectifs. Alors, quand vous voulez réaliser un projet collectif, vous êtes le premier à le faire. À ce moment-là, vous récupérez le sablier que vous avez posé sur mener un projet et vous choisissez une des 4 cases et vous le posez dessus. Vous allez payer ce qu'il y a à gauche pour gagner immédiatement ce qu'il y a à droite. Mais en plus, à la fin du tour, il y aura des récompenses supplémentaires. Le truc aussi, c'est que vous choisissez un côté d'une case, mais un joueur adversaire à vous pourra parfaitement décider de venir faire, par exemple, ici, cette case-là. Voilà pourquoi c'est collectif. Et en ce qui vous concerne, vous pourrez poser 2 sabliers. Achetez, vous choisissez une carte de la ligne, vous payez le coût, vous l'installez devant vous et vous la rechargez immédiatement exactement comme les projets. Alors dans le jeu, il y a 2 types de cartes à dos vert. Les activités ou bien alors les objets. Quand vous les installez devant vous, vous choisissez tout de suite le niveau que vous voulez payer immédiatement. Alors dans les activités, il n'y a pas forcément des activités avec un seul niveau, il y en a aussi avec plusieurs niveaux. Vous choisissez le coût et vous posez votre marqueur. Vous payez ce qu'il y a à gauche et vous gagnez immédiatement ce qu'il y a à droite. Mais la différence entre les objets et les activités, c'est que les activités n'auront aucun coût d'entretien. Vous pouvez les garder aussi longtemps que vous voulez, vous ne paierez pas d'entretien. Alors que, et là c'est logique avec le thème, si jamais vous achetez un yacht, ça va vous coûter cher de l'entretenir. Pendant la phase d'entretien, par exemple, pour ce bateau, eh bien si je suis au niveau 3, je devrais payer 6 sous pour l'entretenir. À ce moment-là, je gagnerai quand même tout de suite 2 points de bonheur à long terme immédiatement. Il faut savoir aussi que comme les projets, si jamais vous n'attaquez pas tout de suite avec le plus haut niveau, vous pouvez le faire évoluer au cours de la partie. Une fois l'âge adulte atteint, on est content, on va pouvoir enfin travailler. Vous choisissez votre métier que vous placez devant vous. Attention, cette fois-ci, on ne charge pas. Et on va pouvoir payer l'acquisition de cette carte. Ici, une connaissance et 3 influences. On gagne immédiatement 6 sous. Et surtout, à la prochaine phase d'entretien, il faudra dépenser
tout ce qu'il y a dessiné à gauche pour gagner les 6 sous. À chaque fois, ça sera le fruit de notre travail. Alors, il faut savoir que dans les professions, vous avez 3 types, le secteur social, le secteur scientifique et le secteur artistique. Et on remarque que pour tous, vous avez la possibilité d'obtenir une promotion, voire même pour certains, on a une case retraite. Alors, comment est-ce que je fais pour gagner une promotion en tant qu'enseignante? Je dois payer ces 2 marqueurs livres et ces cartes marqueurs influence, poser un sablier sur le plateau principal, sur la case, prendre le temps, et du coup, je vais gagner immédiatement ce qu'il y a dessiné sur ma carte du bas. C'est-à-dire, je vais gagner 3 sous et 3 points de bonheur à long terme. Mais je ne peux faire ça que si je peux prendre la carte du niveau au-dessus du même type. On voit marqué ici N2. Donc en l'occurrence ici, il faudrait qu'il y ait cette carte-là de disponible sur le plateau. On est bien dans le secteur social, on a bien le N2, et bien c'est bon, je peux activer ma promotion. À ce moment-là, j'enlève l'enseignant une fois que j'ai gagné tout ce qu'il y a dessiné dessus et je deviens politicienne. Là aussi, j'ai un coût d'entretien à respecter, mais ça me rapportera au niveau 2 plus de sous. Ça rapportera 11 points. Et puis dans le secteur social, si on monte encore d'un coup, on peut encore avoir une promotion et carrément devenir président. Et le président pourra lui aussi plus tard passer à la retraite. Entamer une relation. Vous choisissez un partenaire, les cartes sont identiques mais on a un recto verso homme-femme et vous l'ajoutez devant vous. Là non plus, vous ne complétez pas la ligne. Vous positionnez votre marqueur noir au début de votre aventure. Vous commencez tout simplement par un rendez-vous où vous gagnez ce qu'il y a à droite. Au fur et à mesure de la partie, vous pourrez là aussi améliorer le niveau de votre relation en lui accordant un peu plus de concentration. Et vous ne pourrez pas sauter les étapes. On ne peut pas passer d'un rendez-vous à tout de suite direct fonder une famille. Ça se fait pas dans la vraie vie. Pas trop, donc dans le jeu, c'est logique, on passe forcément au minimum par le niveau 2. Alors attention, il ne faut pas dépenser ce qu'il y a dessiné, en l'occurrence ici 5 connaissances, c'est juste un prérequis. Il faut que vous ayez devant vous 5 points de connaissances et là vous pouvez améliorer votre relation, ce qui vous fait gagner immédiatement ceci. Mais une relation, ça demande du temps, donc là aussi vous aurez un coût d'entretien qui vous permettra quand même d'apporter du bonheur dans votre vie. Les heures supplémentaires, si vous faites cette action-là, vous pouvez prendre 2 sabliers supplémentaires de la réserve, mais malheureusement, ça vous fera avoir du stress car vous travaillez beaucoup trop. Ensuite, l'action se reposer. Si vous allez ici, vous baissez votre marqueur stress de 2 cases vers la gauche. Alors attention, on n'a pas le droit de passer dans une zone couleur différente. On ne peut passer dans une zone couleur différente quand on se déstresse dans la vie que si on a ce petit marqueur santé, par exemple, dessiné sur une carte ici, le petit cœur. Mais regardez ce qu'il faut faire. Il faut faire un sacré régime et vous perdez du bonheur à court terme. Regardez-moi la tête de ce pauvre type. Alors oui, il est moins stressé, mais est-ce qu'il est vraiment heureux? Ça sera un vaste débat. Et à quoi nous sert justement ce fameux bonheur à court terme? Eh bien, 2 choses. Pendant la phase de fin de tour, s'il faut déterminer le premier joueur, c'est celui qui sera en tête qui prendra le jeton premier joueur. Mais c'est surtout que d'être sur +1 vous permet de dépenser une ressource de moins quand vous voulez par exemple réaliser un projet ou si vous avez besoin de ressources. Donc c'est intéressant d'avoir du bonheur à court terme. Phase de fin de tour. On commence par gagner une récompense supplémentaire pour les projets collectifs. Tout dépend du nombre de joueurs total qui ont participé au projet. Ici à 3 joueurs, on va pouvoir cumuler les 3 premières récompenses. Si on avait été 4, on aurait cumulé les 4 récompenses. Et ensuite, chaque joueur regarde le nombre de sabliers qu'il a à sa propre couleur. Le joueur bleu a 2 sabliers, il gagnera donc 2 fois les 3 premières récompenses, alors que le joueur rouge n'a qu'un sablier, il ne gagnera qu'une fois les 3 premières récompenses. Ensuite, une fois qu'on les a cotés, et bien justement, on met de côté les projets collectifs et puis aussi les projets temporaires. On récupère les sabliers des actions du plateau et des cartes. On récupère aussi les sabliers qui ont été mis de côté grâce à l'action heure supplémentaire. Le joueur qui est en tête sur la piste de bonheur à court terme devient le premier joueur et on n'oublie pas, on remet tous les marqueurs bonheur à court terme à 0.
À la fin du premier tour, eh bien, les 3 actions indisponibles sont débloquées et à la fin du 5e tour, eh bien, on va rebloquer les heures supplémentaires. Et voilà, le temps passe, on atteint maintenant le 3e âge avec le 6e tour. Tout de suite, tout le monde perd 3 points de stress et on ne pourra plus faire d'heures supplémentaires. La case est fermée. Alors, certains ont peut-être pris soin de leur santé, donc 1, 2, 3 points de stress, ça va. Mais pour d'autres, eh bien, ça risque d'être plus difficile. Vous voyez, 1, 2, 3 points, eh bien, on fait sauter toute la pression. Du coup, c'est donc la fin de la vie. La partie se termine quand tout le monde est arrivé à la fin de sa vie. Alors, si jamais il y en a qui réussissent, mais c'est quand même assez rare, à dépasser le 2e tour qui appartient au 3e âge, eh bien, on va jusqu'au bout. Et à ce moment-là, eh bien, on considère qu'ici, c'est complètement terminé pour tout le monde et on compare nos points de bonheur à long terme. Mais on va, avant de tout comptabiliser, rajouter quelques points supplémentaires. Déjà, on va transmettre un héritage. Donc, par tranche de 5 ressources ou de 5 sous, vous aurez un point supplémentaire. Et puis, on va regarder les cartes que l'on a installées en début de partie. Oui, je vous les avais pas encore présentées. En début de partie, on pioche au hasard 2 objectifs de fin de vie qui sont posés à côté du plateau. Alors, tous les joueurs vont essayer de les faire. Un joueur peut faire les 2 objectifs, mais par contre, on ne peut pas être plusieurs à avoir fait un même objectif. Et du coup, ça vous permettra de gagner quelques points supplémentaires éventuellement en fin de partie. On regarde celui qui a le plus de points de bonheur à long terme et alors là vous aurez tout gagné, vous n'aurez plus qu'à rejouer. Je vous remercie chers amis de m'avoir suivi pour les règles du jeu La Quête du Bonheur et je vous dis amusez-vous bien.